Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau petit livre dans la même collection. Le mois dernier, je vous ai présenté Lita de Deborah Blake. Ici, on va retrouver l'Unyazad ou communément appelée la Masse. C'est une fête qui se déroule pour le 1er août. Alors, c'est dans la même collection aux éditions Danaé. C'est des petits livres ici qui vous parlent des 8 sabbats païens. Donc celui-ci est de Mélanie Marquis. Donc elle va vous parler de rituels, de recettes et traditions de la fête des moissons. Donc c'est des petits livres toujours au prix de 12 € et aux éditions Danaé. Donc l'Unyazad, aussi connu sous le nom de la Masse ou de fête des moissons, célèbre le début de la saison des récoltes qui marque le moment de la maturité des premiers fruits de la terre. Profitez des forces du cycle de l'année pour enrichir vos vies, récolter le fruit de vos travaux et préparer les réserves pour faire face à l'hiver futur. Donc dans ce petit livre, on va retrouver des rituels, des recettes, de la divination, du bricolage, des correspondances, des prières, de la méditation. Donc c'est la collection Célébration païenne, explore les anciennes et les nouvelles façons de célébrer les rites saisonniers qui constituent les pierres angulaires de l'année des sorcières. Donc c'est des jolis petits livres. Donc on va retrouver ici à propos de l'auteur avec une photo de qui est Mélanie Marquis. C'est quelqu'un qui a pratiqué la magie toute sa vie. On a bien sûr ici un sommaire avec ici toutes les adresses où vous pouvez retrouver les éditions Danaé et les célébrations païennes. Donc on va retrouver à peu près les mêmes présentations qu'on a ici dans les autres petits livres. Donc, si nous sommes attentifs à la roue de l'année, nous pouvons mieux nous mettre en phase avec les cycles énergétiques de la nature et écouter ce que chaque saison nous murmure ou nous crie aux oreilles. Donc, on retrouve ici la roue de l'année avec les 8 fêtes, avec les dates, bien sûr. Donc, elle nous parle en quelques mots à quoi correspond chaque fête. La relation des païens modernes à la roue. Les anciennes pratiques, donc à chaque fois on a de jolies illustrations différentes suivant le thème, bien sûr. Donc on a pas mal d'histoires, elle va nous parler cette fête-ci, à quoi elle correspond, comment on l'a fêtée dans les différents pays, que ce soit au pays de Galles, que ce soit en Irlande, en Écosse. Voilà, elle nous parle des différentes festivités, comment ce festival était fêté donc au mois d'août. Ensuite, on va avoir les nouvelles pratiques, donc les thèmes modernes et les éléments communs. Donc, on va avoir bien sûr comment on fête à la ville, comment on fête à la campagne. Les païens différents, donc à chaque fois une pratique différente. Elle va nous parler des Wicca également, reconstructionnistes celtiques, les druides, la sorcellerie traditionnelle, les néo-païens, on va avoir la sorcellerie électique, les rassemblements et festivals modernes. Donc là, elle va nous donner tous les rassemblements, les festivals qu'on peut retrouver en France, mais aussi dans des différents pays. Donc, si vous voulez bouger, voyager, bon, je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile, mais bon, vous avez quelques endroits où vous pouvez vous rendre. Honorer les morts, rentrer la récolte, partir à la chasse aux objets magiques, en cuisine, et puis ici, les jeux qu'on peut faire ici à la Masse, et puis les sorts et divinations. Alors, les sorts qu'on peut faire à la Masse, la magie des bougies pour le calme. Donc, à chaque fois, on a un petit rituel. Elle nous explique comment il faut faire, quelle bougie il faut allumer, qu'est-ce qu'il faut dire également. Les sorts d'herbe pour assurer la réussite. Donc là, c'est pareil, elle va vous dire de quoi vous avez besoin, comment vous allez pratiquer.
le sort de pommes de terre pour la chance et la bonne fortune, pour fabriquer un talisman de prospérité à la masse. Donc, ce que vous avez besoin et ce que vous allez dire. La divination également. Hein. Donc, ici, vous allez utiliser un tarot. La méthode traditionnelle pour prédire le temps. La divination traditionnelle par le blé ou le maïs. Divination par scrying dans l'eau pour prédire la réussite. Donc pareil, hein, vous allez prendre un bol d'eau. Donc c'est de l'eau que vous allez prendre si vous pouvez à la mer, dans une rivière, dans un lac ou tout simplement de l'eau normale. Hein. La divination par le pendule pour identifier les dangers. Alors ça c'est pas mal aussi. Donc elle explique hein, comment on se sert d'un pendule. Les recettes et bricolage. Donc ça, c'est sympa à faire avec les enfants également. Donc les recettes au menu. Donc on a différentes recettes. On va avoir de la soupe festive de haricots aux légumes, des épis de maïs rôtis du dieu sacrifié, délicieux ragoût de courges, tarte aux pommes généreuses, le pain béni, le cidre épicé de pommes de la déesse. Donc à chaque fois, vous avez la recette et tout ce que vous avez besoin pour faire cette recette. Le pain béni. Alors ensuite, le bricolage, la baguette de bénédiction de barbe de maïs. Donc on va avoir besoin d'un bâton de 15 à 25 cm de long, un épi de maïs frais avec les feuilles, du fil jaune. Voilà, et on va voir comment on va le faire. De l'encre magique de baie multi-usage, des poupées de maïs. Donc, comment vous allez la faire? À quoi elle sert, la poupée de maïs? Hein? La décoration. L'invasion de pommes, bien sûr. Les hôtels de gratitude. Hein? Comment vous allez ici confectionner votre hôtel? Comment vous allez le décorer? Qu'est-ce que vous allez mettre dessus? Le soleil suspendu ensuite. Hein? Voyez, les soleils que vous allez pouvoir faire et les accessoires fermiers. Votre hôtel, vous pouvez donc le décorer avec par exemple une chèvre, une vache, un petit pot de lait, une fourche, une pelle, du maïs bien sûr, tout ce que vous avez besoin et qui représente bien sûr la moisson et la récolte, hein, tout ce qui est accessoire donc de la ferme. On va retrouver des prières et des invocations. Donc, invocation à Lug, hein, c'est au Dieu. Ici, pour la force et le talent, toujours pareil. Ici, c'est une prière pour la protection de la terre, les invocations de Danu. Donc ça, c'est la grande déesse. Ici, c'est pour l'abondance, les prières pour la victoire, la méditation sur la gratitude, la méditation sur la moisson et sur les semailles, prière pour la conservation du pain, une prière pour la fertilité du mental, du corps et de l'esprit, prière aux nymphes pour la protection des arbres, et puis rituels et célébrations. Donc le rituel de groupe, hein, si vous voulez vous amuser à plusieurs entre copines. Après, préparatif donc pour le rituel, comment vous allez procéder, donc ça c'est super. Qu'est-ce que vous allez dire? Le rituel en solitaire, hein, un jour dans la vie de la déesse, donc c'est pareil, l'objectif, le cadre, le matériel, le préparatif avant le rituel et le rituel, comment vous allez faire si vous êtes tout seul à la maison ou tout seul dans la nature. Donc c'est super, hein, on vous explique comment vous allez procéder, tout ce que vous avez besoin et ce que vous avez à dire également. Rituel de couple, fête de mariage. Donc, on va avoir la même chose. Hein. Et le mini rituel rapide, pain et bénédiction. Si vous travaillez, vous êtes pressé, vous n'avez pas trop le temps. Voilà, c'est un petit rituel facile et rapide à faire. Et puis, on va retrouver ici les correspondances hein, pour cette fête du 1er août. Donc, les objectifs spirituels et les mots-clés. On a les objectifs magiques et opérations conseillées.
Astrologie et associations planétaires, les archétypes. On retrouve les divinités et héros. On va retrouver donc les couleurs qu'on a besoin pour fêter ce sabbat, les plantes que vous allez avoir besoin, les arbres, les fleurs, les cristaux et les pierres, les métaux, les animaux totems et créatures mystiques, les parfums pour huile, encens, pot-pourri ou qui flottent tout simplement dans l'air, les arcanes du tarot que vous allez avoir besoin, les symboles et outils. Donc, vous voyez, on a la poupée de maïs, la croix de sorbier, la corne d'abondance et le pentacle. Les aliments, la boisson, les activités pratiques et traditionnelles, le service communautaire, les autres noms de la masse dans d'autres traditions païennes, fêtes ou traditions ayant lieu autour de la masse, donc dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Et puis après, si vous avez aimé, donc vous pouvez aller sur leur site pour leur laisser un petit commentaire. Hein. Et donc du même auteur, vous allez retrouver Belthème. Hein. Alors ça, c'est la fête du 1er mai. Vous allez retrouver donc Lita. Alors ça, c'était par contre de Deborah Blake hein, que je vous ai proposé le mois dernier. Et puis ensuite, on a le nouveau calendrier païen. Auteur Claire Duclé. Et Wicca aux origines de la magie. Voilà, donc un petit livre assez complet, très intéressant si vous avez envie de vous intéresser aux fêtes païennes. C'est un petit livre qui correspondra à vos attentes parce qu'on apprend énormément de choses et puis surtout on est guidé pour comment fêter cette fête, qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi on a besoin, quel rituel on va pouvoir préparer, comment ce rituel va se dérouler. Et puis tout ce que vous avez également à dire, hein, parce que c'est pas évident quand on se lance tout seul, c'est pas toujours facile. Donc ces petits livres-là, ils sont géniaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors je vous l'ai proposé assez tôt, parce que cette fête-ci, je l'avais souligné quelque part. Hein. Je voulais vous en parler justement. Attendez, que je retrouve ce que je voulais vous dire. Oui, voilà. Donc, la masse qui se prononce ou Lugnasad, enfin voilà, moi je le prononce peut-être pas super bien, se tient normalement au soir du 31 juillet jusqu'au lever du soleil le 1er août. Quoique certains le fêtent autour du 5 et du 6 août, désigné comme ancien Lammas ou Lammas d'ancien style. Voilà, hein. Donc c'est pour ça que je vous le propose maintenant, comme ça vous avez le temps de préparer votre hôtel, de préparer tout ce que vous avez besoin pour faire votre rituel. Voilà, en tout cas j'ai été heureuse de partager ce moment-là avec vous, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.